T'as qu'une envie, c'est de prendre une cuillère et de goûter l'ensemble des sauces. Bon, c'est pas tout ça, maintenant qu'on a foutu un peu le bordel dans la cuisine, on va peut-être passer à table, tu vois. La cuisson est vraiment parfaite, quoi. Les doigts vont bientôt être aussi bons que la langoustine. C'est toujours agréable de mettre les doigts, ça c'est sûr. Bonjour les amis, alors Grand Beau en Bretagne, on est à Pontivy. On vient voir un copain restaurateur, un vrai copain restaurateur, un gars qui a le niveau une étoile Michelin, je pense que ça devrait pas tarder. Donc nous sommes à Pontivy, nous sommes rue Nationale, et on va chez un gars qui s'appelle Damien, qui a deux restaurants, enfin qui a un restaurant ou deux restaurants en un, quelque chose qui s'appelle Hyacinthe et Robert, plus gastro, et puis le numéro 100 qui est un produit un peu plus bistrot, qui correspond un peu à ce que j'aime faire. Allez, on y va. Bonjour messieurs, dames, bienvenue chez Hyacinthe et Robert. Et regarde, c'est comme à la maison, il y a une trancheuse à jambon. Il n'y a plus que le saucisson à mettre ou le jambon. Elle est belle, hein, elle sonne bien et tu vois, elle a un joli son. Messire Damien, salut. Bonjour. Tu vas bien? Bien et toi? On t'a commencé à faire un peu à manger? Ouais, on se Quel âge t'as, Damien? 36 ans. Il y a combien de temps que t'es installé à Pontivy? Donc nous, on est sur notre 7e année là. Donc ouais, tu fais une cuisine comment? Alors au numéro 100, on est sur une cuisine de partage, de copains. Il y a un seul établissement, Exactement. mais il y a deux lieux. Voilà, donc il y a deux identités culinaires. Ici à côté, on peut retrouver un petit paleron braisé, comme une poêlée de langoustine, des morilles au vin jaune, farci au coucou rennais. Ah, le coucou rennais, c'est quoi? Donc, en fait- Tu vas chercher les coucous dans les nids ou Non, on est sur une race bretonne. On va te montrer ce que c'est que le coucou. Non, on va chercher ça. Ah, c'est caché là. Moi, je crois que c'était là. Ouais, mais justement, j'ai les plus grosses ici. Ah, il garde les gros coucous, il les garde de côté, tu vois. Mais c'est une volaille assez flanquée, c'est pas très gros. On est sur des bêtes qui font quand même Ah, ça fait 3 kilos quand même. Avec un coulon. Avec un cou très long, ouais exactement. C'est le nom de la variété. C'est le don de la variété, exactement. Ouais. Le nom de la race, parce que quand c'est une volaille, c'est une race, c'est pas T'as une la volaille de variété. Bresse du côté de Bresse, et puis ici t'as le coucou rennais. Après chez Hyacinthe et Robert, on est sur une cuisine plutôt gastronomique. Et là, tu as des trucs qui sont en route. Là. Tu as commencé les asperges déjà. Exactement. Donc on est sur des asperges vertes du Luberon en ce moment. Les asperges bretonnes arriveront un peu plus tard. Bon, après Pâques. Voilà, parce que bon, là, on a un peu beaucoup de pluie en ce moment. Donc. Il pleut en Bretagne? Tu crois? Je suis étonné. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois qu'on fait des vidéos, nous, il fait beau. Hein. C'est rare qu'il pleuve. Chez Hyacinthe et Robert, on fait toutes nos sauces minutes, par exemple avec la barbus, avec des arêtes de barbu fumées qu'on va suer avec une petite échalote montée au beurre à la minute si tu veux. Donc on est vraiment sur des jus, sur des concentrations de goût. Donc, au numéro 100, toi, on est sur une belle bernaise, une belle hollandaise. Ouais, Hyacinthe et Robert, c'est qui? Donc Hyacinthe et Robert, en fait, si tu veux, c'est le nom de mon grand-père maternel et paternel. Donc il y a maintenant 19 ans, j'ai commencé sur Paimpol. Et je logeais la semaine chez Hyacinthe et le week-end chez Robert. Ah ouais, donc tu rends hommage, quoi. Exactement. Et la charmante demoiselle qu'on voit passer, là, c'est ta femme, c'est Aurélia, non? Tout à fait. Vous êtes mariés ou pas? Ah oui. Marié, 2 enfants. Ah, je sais, mais je les connais, les enfants. Mais je savais pas si vous étiez mariés. Quand les enfants ils viennent à la maison, ils veulent toujours manger que des pâtes. Donc je suis obligé de leur cuire des pâtes. Alors tu fais quoi ici, Aurélia? Alors moi je suis en salle et parfois je donne un coup de main en cuisine quand il faut. Ah ouais, tu es toute option, quoi. Ouais, je suis toute option. C'est Couteau ça. suisse. Ben, je dis là, quand tu es face au piano comme ça, c'est pas pour faire tes gammes. T'as qu'une envie, c'est de prendre une cuillère et de goûter l'ensemble des sauces. Mais ça, d'habitude, on n'a pas le droit de faire. Hein. Goûter la sauce dans les gamelles comme ça. T'as vu qu'il travaille avec du cuivre partout? Exactement, bon, ça c'est le cadeau d'un ancien chef à moi qui est passé à l'induction, tu vois. Et qui t'a filé toutes les gamelles en cuivre. Il y a toutes les gamelles. C'est cool, hein? C'est beau, hein? Bah ouais. Là, t'as des réductions partout, en fait. Bah, ici, tu es sur un bouillon de pot-au-feu. Ici, tu es sur un bouillon d'oignon Roscoff brûlé, infusé au gingembre. Là, tu es sur un jus de viande monté au beurre. Là, on est sur un jus de barde de Saint-Jacques pour aller avec le lieu et la Saint-Jacques. Petit risotto. Je suis toujours admiratif de cette cuisine, mais ça sera jamais chez moi. Impossible. Moi, si ça fait pas psh, psh, comme ça et juste une gamelle de patates, ça marche pas, tu vois. Ouais, je veux bien goûter, je veux bien les manger. Ça, y a pas de souci. C'est la cuisine que j'aime bien manger, mais pas la cuisine que j'aime faire. C'est pas trop chaud là, en fait. Non, en fait, moi, je la mets presque au ralenti, tu vois. J'aime bien les cuissons assez lentes. Même sur une Saint-Jacques. Même sur une Saint-Jacques, toi là, on est déjà à 140 degrés, c'est déjà puissant pour une Saint-Jacques. Et comme je fais qu'une cuisson unilatérale, je cherche pas à la Ah, tu la cuis que d'un côté. Je la cuis que d'un côté. Bon, c'est pas tout ça. Maintenant qu'on a foutu un peu le bordel dans la cuisine, on va peut-être passer à table, tu vois. Histoire de commencer un peu quelque chose, que moi j'ai faim, c'est l'heure. Puis comme vous pouvez le constater, je trouve que j'ai pas pris assez de vente cette semaine. Donc il va falloir qu'on se retourne un peu à table. Donc là, ce midi, tu vas avoir des langoustines du Guilvinec poêlées au thym. Pour les langoustines du Guilvinec, eh ben vas-y, on s'y met. On est parti? Allez, on est parti. Comme ça, tu me montres comment tu fais. Ça, il doit adorer. Quand je fous le bordel comme ça en plein service, ça, c'est un truc, ça doit lui plaire terrible. Il dit rien parce que comme on l'a comme client et que moi j'ai la cuisine dehors, il dit trop rien, tu vois. Mais là, ça doit un peu, ça doit lui dire putain, il va encore nous emmerder celui-ci. On est parti, on y va. Ah, on va changer de cuisine. Et ouais, là, tu vois, on est dans un lieu beaucoup plus intimiste en fait. Ça, c'est la cuisine du numéro 100. C'est une petite cuisine vraiment fait pour faire 15 ou 20 couverts, quoi, tu vois. Hop là, on passe d'un côté, on passe de l'autre. Il y a plusieurs entrées dans ce truc-là, tu vois. Tu as 2 petites salles, il y a 20 places assises ou 25 places assises, plutôt destinées vraiment pour faire des copains et des plats un petit peu plus coquins, quoi. L'autre côté, tu as le parti gastro, et puis ici, tu as des trucs un peu plus coquins, des trucs que presque je pourrais réussir. Une poêle bien chaude. Une poêle bien chaude, de l'huile de tournesol, des langoustines et du beurre.
Ah, parce que l'huile, ça suffit pas. L'huile, ça suffit pas, t'es Bah en non. Bretagne ici. Tu remarqueras que la langoustine est vivante, évidemment. Attends, Et là, il y a dis-toi. un vrai beau diamètre. Hein. Je travaille avec la maison Jaffray, au port de pêche à Lorient. Et ça, c'est la langoustine du Guilvinec. Et donc, évidemment, on cuit les langoustines vivantes. Ah, toujours. Ouais, on va encore se faire des copains. Heureusement que Brigitte Bardot est morte. La langoustine, en fait, tu vois, moi j'ai toujours vu cuire ça vivant. En fait, c'est simple, si tu cuis une langoustine morte, et ben, elle va pas se comporter de la même façon. Elle va être beaucoup plus cotonneuse après. Puis moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler en tant qu'apprenti dans ma première maison, dont on était sur Paimpol, restaurant La Victoire, chez Alain Rozek, et tous les produits arrivaient vivants. Que ce soit les poissons, les crustacés. Poisson vivant aussi. C'était impressionnant. Tu voyais des rouges et barbets sauter, c'était extraordinaire. Ouais. Ça sortait de l'eau, ça arrivait tout de suite dans la cuisine. Donc là, on était vraiment sur une cuisine de goût et de produits. Voilà, c'est ce que j'essaye de reproduire au numéro 100. T'as faim, Erwan? J'ai tout le temps faim, moi. Tu peux aller dessus. Hein. Alors, la langoustine, c'est pas comme si j'aimais pas ça. Hein. C'est vrai? Trier sur le volet, les langoustines. Et en plus, l'avantage, c'est que là, t'en manges un peu aussi. Il n'y a pas que nous à manger, quoi. Exactement. Pas de couvercle, rien, juste comme ça. Là, vraiment, on va être sur une cuisson très rapide. Combien de temps tu les laisses? 2 minutes, quoi, grand maximum. Donc, Ah ouais, c'est rapide, rapide. très rapide. Hop, là aujourd'hui, Un coup, il s'entraîne avec les langoustines, un coup, il s'entraîne avec les crêpes. là le but c'est de les saisir. Tu vois, voilà. Lui, c'est un grand fou. Hein. Oui, bah, mais du beurre. Ah bah un petit peu quand même. Ça fait jamais de mal ça. Et là, quand c'est très chaud comme ça, il n'y a pas de risque que le beurre brûle. Pas pour l'instant. Parce que là pour l'instant je suis en train de les remuer. Le beurre quand il va stagner, il va brûler. Là pour l'instant il ne brûlera pas. Tant que le beurre est en mouvement, ça brûle pas. Exactement. Puis le fait d'avoir mis un peu d'huile, ça l'aide aussi, non? Tout à fait. Tu sais quand tu arroses une pièce de bœuf, Ouais. le feu est à fond. Bah, si le feu est à fond, il va juste se caraméliser un petit peu, il va devenir juste noisette. Bah, là c'est la même chose avec les langoustines. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir à la maison, le beurre toujours en mouvement. Là on met un petit peu de thym frais du jardin. Ouais, c'est pratique d'avoir maman à côté. Bah, pourquoi? Il y a du thym en Bretagne, évidemment. Tu crois qu'on n'a pas d'herbe aromatique en Bretagne, toi? Celui-ci, il connaît rien du tout. Ah, il croit qu'à La Rochelle, il y a tout et qu'ici, il n'y a rien. Un peu de fleur de sel. Un petit peu de fleur de sel. C'est vrai, chacun ses goûts, chacun ses envies. On avait encore un peu des langoustines. Il les a ramassées. Moi, j'ai cru qu'il allait tout faire. Et ben non, en fait, la poêle, il a pris une petite poêle, comme ça, il est peinard, tu vois. C'est comme quand les assiettes sont pas trop grandes, t'as l'impression qu'il y en a plus dedans. C'est dégueulasse de dire des trucs comme ça. Ah ouais, écoute, moi j'aime la cuisine, j'aime ces moments aussi de convivialité. Je suis content de te voir chez nous. Tu sais que je t'ai amené une bouteille de blanc, mon cœur. Ah bon, on va goûter ça, hein. Avec grand plaisir. C'était juste une question. Non, moi je ferme pas, je reste sympa. vraiment... Tu gardes le produit. Exactement. Attention, c'est chaud. Hein. Et comme c'est des grosses langoustines, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Bah voilà, T'en exactement. mets 5. Puis la cuisson est plus facile. Tu vois, sur Ouais. de la tout venante, c'est vraiment un aller-retour. Hein. Faut vraiment pas jouer, quoi, parce que sinon on va arriver tout de suite sur une surcuisson. En fait, la langoustine, c'est un produit qui est d'une simplicité enfantine à travailler. C'est-à-dire que tu as toujours du résultat si tu les cuis pas trop, évidemment. Toi, regarde notre beurre, tu nous demandais tout à l'heure, là on a un joli beurre noisette. Que tu vas Voilà. remettre sur tes langoustines Que comme tu ça. remets sur les langoustines comme ça, tu pourras te lécher les doigts. Exactement. Non, la langoustine, c'est un produit qui est tellement déjà parfait. Il faut éviter de le dénaturer, il faut le laisser au plus simple. Non mais regarde, assieds-toi là, pose-toi là, va chercher 2 verres. Alors ça, je vais te dire, mon grand, ça, c'est personne. C'est pas la peine quand tu viens chez Hyacinthe et Robert de demander à ce qu'il fasse ça. Il peut pas. Là, c'est parce que c'est un copain et qu'on passe un moment cool et qu'il n'y a pas trop de monde dans le resto à midi, tu vois. Mais sinon, c'est impossible. C'est comme quand tu viens dans n'importe quel resto, le chef, entre midi et 2, il est intouchable. On a une chance de fou, il fait la cuisine avec nous, pour nous, et en plus, il va être avec nous là à boire un coup, quoi. J'ai amené un muscadet. Moi, je suis assez fan. En plus, on n'est pas très loin. On est à 2 heures du muscadet. Donc, je trouve que c'est vachement bien. Le gars qui fait ça, il a 45 ans. Donc, il est un peu plus jeune que moi. C'est un passionné. Fred, il s'appelle. C'est le domaine Bergeron qu'il a racheté. C'est un petit domaine, hein, parce qu'on est en dessous de 10 hectares. C'est tout en bio, tout en biodie, que en levure indigène. Et ça donne des vins qui sont juste doux, quoi. Je ne vous ai pas montré la bouteille. Hop. Et j'ai amené un village, parce que j'ai amené un gorge. Il fait aussi des clissons et ici il fait aussi un muscadet classique. Et son muscadet classique est un peu plus sucré, il y a un peu plus de résiduel dedans que là on n'a pas. Et donc j'ai pensé que sur les langoustines, avec le gras du beurre des langoustines, ça marcherait à merveille. Jusqu'ici, Tu savais déjà que tu boufferais des langoustines. mais évidemment que je savais ce qu'on allait manger. Il m'a envoyé le menu, je dis ouais c'est bon on fait ça. À la nôtre À la nôtre et aux langoustines. et aux langoustines. Allez vas-y. Alors la cuisson est top, hein. C'est bien réussi. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? La cuisson est vraiment parfaite, quoi. On a c'est presque top. une langoustine presque translucide. C'est exactement comme ça que ça doit être. Alors évidemment, on fait comme tous les bourgeois, on mange d'abord les queues. Mais en fait, si on était des vrais Bretons, des campagnards, tu vois, On commencerait par la tête. on commencerait par la tête, exactement. Ça te plaît? C'est top.
Avec le beurre comme ça, là, ça marche d'enfer. Puis on met les doigts. Les doigts vont bientôt être aussi bons que la langoustine. C'est toujours agréable de mettre les doigts, ça c'est sûr, mais bon. Évidemment qu'on adore se lécher les doigts, surtout quand il y a du beurre. Ah bah alors. Tu vois, le problème, c'est qu'on a déjà fait l'assiette, quoi. J'arrête là parce que, en fait, est-ce que vous entendez des fois Étienne un petit peu qui discute derrière la caméra? Donc on va lui en laisser un peu à goûter quand même. Parce que comme la poêle était petite, il y en avait pour deux, tu vois. Damien, il pensait pas en manger. Du tout. Et donc toi, t'es venu livrer la viande là. Oui, Mais t'es boucher ou t'es éleveur? je suis boucher, moi. Ah, t'es boucher. Donc t'achètes les bêtes J'achète les bêtes direct à l'agriculteur, et t'es installé où? à Pontivy. D'accord, t'es Dans son boucher. garage. Ah, t'as pas de boutique, en fait, tu travailles que pour les professionnels. Ouais. Particulier. Particulier aussi. Particulier pro. Il a réamené son garage en boucherie. C'est ça, Pontivy Froid qui m'a fait un labo complet. Je reçois mes carcasses, je les travaille. C'est très et- atypique. Hein. C'est écrit boucherie Le Texier. T'as un Grand petit comme ça. grand comme ça. format Tu sais A4. pas où t'arrives. Tu rentres dans son jardin et puis tout d'un coup, paf, t'as le garage et t'as le bœuf. C'est bon. Allez, on est parti. Tu crois qu'avec un poulet chacun, on en aura assez ou pas? Ah, j'espère. Ouais. On va faire une mousseline de coucou de Rennes. Alors, pas du Rennes avec les cornes, hein, de Rennes, la ville. La ville. Donc j'ai le foie d'une volaille, le cœur d'une volaille et les deux blancs de la volaille. Donc je le mets dans mon robot coupe. Hop, directement. Là, je vais mettre le sel. Tu pèses, évidemment, parce que je vois que c'est préparé. Exactement. Donc là, on est à 30 grammes de sel. 30 grammes de sel pour 300 grammes, pour 400. 385 grammes Ah, pour 400 grammes, quoi, Voilà. pour agrandir. pour arrondir. Un œuf. D'accord. Et là, ce qu'on va faire, on va broyer la volaille. Moi, j'aime bien mettre un œuf. Pour avoir du lion. Voilà, pour avoir un liant. Et justement, je trouve que ma mousseline pousse mieux, souffle plus. C'est vrai que dans une mousseline de volaille, l'œuf n'est pas obligatoire. C'est pas comme une mousseline de poisson. Ensuite, et donc là, tu vois, je passe ma farce au tamis pour enlever toutes les impuretés. Ah, tu vas garder que le meilleur de la chair. Que le meilleur de la chair, exactement. Ou surtout, vous le faites à la maison, puis vous nous dites si vous avez bien réussi. Alors, vous ne saurez pas si c'est aussi bon qu'ici, parce que vous n'aurez pas goûté le plat de départ. Mais au moins, vous aurez fait des trucs. Et puis, si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez faire ça au chinois. Donc là, maintenant, on va monter comme une mayonnaise, notre mousseline. Donc, pour 385 grammes de volaille, 385 grammes de crème pour un œuf et 30 grammes de sel. Temps pour temps. Temps pour temps. Et une fois que je l'ai passé au tamis, maintenant, je vais incorporer gentiment ma crème. Ouais, méfie-toi parce que ça pourrait bien sortir du bazar, t'as vu? Ça shrimp un peu. Tu pourrais en avoir un peu sur le bout du nez, là. Non, non, on est sur des morilles françaises de la maison Masse. Ah, tu bosses avec Mas sur les On bosse morilles. avec Masse sur les morilles. Voilà. Alors, je le reprécise, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos sur de la morille fraîche, on ne mange jamais une morille crue. Jamais, jamais, jamais. La mousseline a été mise en poche. Et là, on va farcir. Et là, toi, t'as mis une douille sur la poche. Ah, je suis plus à l'aise avec. plus dur. C'est plus dur. Ouais. Pour farcir la morille, c'est plus simple. Tac. Et là, on va les pocher 8 minutes après ensuite. Ça veut dire que tu vas les mettre dans un bouillon. Alors, on peut les pocher dans un bouillon de pot-au-feu, dans un bouillon de volaille, ou tout simplement dans une eau salée. 8 minutes, tu vas cuire et ta mousseline et ton champignon. Et là, on va cuire et la mousseline et le champignon. Exactement. Et quand elles vont être cuites, elles partiront directement dans la poêle. On va les marquer, les déglacer au vin jaune. Attention, t'as une fuite. Elles sont pas complètement étanches. C'est comme nous, c'est pas complètement étanche. Damien, en fait, si tu veux, il fait à manger avec le vin, mais il le boit pas celui-là. C'est pas assez luxe pour lui, tu vois, tu comprends. Il a des habitudes ailleurs, dans le Jura. Bon, le vin jaune, c'est vraiment un vin de prédilection pour ma cuisine. Ouais. J'adore cuisiner au vin jaune. Je vous invite à regarder, on a fait une vidéo avec Christophe Menozzi il y a déjà au moins 2 ans ou 3 ans dans le Jura, et où on parle de vin jaune et de cuisine au vin jaune. Donc Château Chalon, c'est une appellation générique, hein. On est sur des vins qui ont au moins 10 ans. C'est donc des vins de voile, des vins oxydatifs, mais qui fonctionnent à merveille avec la morille, avec le comté également. Je vois que tu as du mal avec le. Je vois que tu as du mal avec le décapsuleur là. Hop, Eh ben ah, t'as voilà. vu, ça fait toujours un joli bruit. On m'appelle quoi. Exactement. Le vin nous appelle. Alors là, on a fait vin jaune, parce que c'est vrai que c'est un classique avec les morilles. Alors, pour le coup, c'est vraiment des néoxydatifs. On est vraiment sur des vins jaunes, tout de suite, tu sais que t'es là. C'est beau. C'est bon, c'est oxydatif. Le au bout pour cuire les coucous. Vous pouvez aussi essayer le chat de ce cher Serge. C'est pareil, ça vous fait les mêmes effets. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu as besoin d'un consultant, tu appelles Damien pour être sûr que la cuisine elle soit aux normes, t'es peinard. Tu m'appelles pas moi surtout. Je suis toujours admiratif de cette belle cuisine. T'as vu d'ailleurs, j'ai pas retiré les mains de mes poches. Hein. Je ne fais qu'accompagner. 8 minutes de pochage. On dit pochage?
Ouais. On dit pochasse. Eh, je sais pas s'il ne faut pas mettre le feu à la baraque parce que ça fait 10 minutes qu'on est là autour des morilles ou un quart d'heure qu'on est là autour des morilles et il a le feu sous la poêle. Moi je fais jamais ça. La poêle soit prête. Là on sait qu'on est à 180 là. Bah non, et l'énergie ça coûte rien, c'est gratuit. Faut pas que le bout. Faut pas que le bout. Parce que sinon ça te pète les produits. Ça va péter la morille. explose, ouais. La morille va péter. Le problème de la bonne cuisine c'est que ça prend du temps. Et quand on est toujours pressés les uns et les autres. Au plus proche du client, Tiens, mais regarde le beat que j'ai, c'est un truc de dingo. plus que moi. Non mais c'est pas normal. Il met pas des pulls rayés, hein, Ouais, il faut que j'achète les rigueurs dans l'autre sens. Ah, parce que si on met l'eau au contact de l'huile, ça va shrimper un peu. Donc là maintenant, on marque en cuisson nos morilles. Alors on évite de donner une flamme comme vous pouvez voir, sinon ça va donner un côté ferré. Et on met du beurre en... Et on remet du beurre. Et on met du beurre surtout en fin de cuisson en fait. Faut pas que le beurre brûle. Donc le beurre doit rester en action. On va mettre un petit peu de vin jaune, donc un pochon, donc c'est l'équivalent de 45 grammes. Alors un pochon en Bretagne c'est aussi une poche plastique. Mais là c'est une unité de mesure à la louche. C'est le cas de le dire. Exactement. Et là tu as fait une glace. Donc là j'ai fait une glace de bœuf. Qu'est-ce que c'est que ça, une glace de Ah, il va t'expliquer ce que c'est qu'une glace de bœuf. Donc en fait on fait un fond de veau, un fond de bœuf, si vous voulez. C'est-à-dire que tu mets des pieds de veau dans de l'eau, un peu d'aromatique. Exactement, concentré de tomates, vin rouge, légumes. Et tu laisses réduire, tu laisses réduire, tu laisses réduire jusqu'à ce que ça fasse ça. Et là, tu as remis un peu de crème. Hein. Et là on remet un peu de crème, exactement. 35%. Le maximum d'amour. Ouais. Plus il y a de gras, mieux c'est. Et là, il faut faire attention à ce que ça tranche pas, peut-être quand même. Tout à fait. Alors là maintenant, on va aller chercher la texture de notre sauce. C'est-à-dire que tu vas réduire. On va réduire directement. Et c'est ce qui va redonner de la dernière cuisson à notre morille aussi. Et après, là maintenant, là, on est toute l'aromatique qui est en train de se faire, quoi. Ah, mais c'est là qu'on va avoir, oui, tout le côté gourmand du plat. Exactement. Et là, on a une jolie morille farcie au coucou de reine. Coucou, tâche, tâche. Ça, c'est Bratislava Boys, ça. Hein. Voilà. Tu peux y aller, il y en avait 5, regarde. Tu pouvais en mettre 5 par assiette. Allez, on y va. Ah, j'ai vu, tu voulais les garder pour toi. Tiens, regarde, fais la deuxième assiette. Allez, on est parti. T'as vu, je suis bon comme chef. Je lui dis ce qu'il doit faire. Elle est pas belle, la vie? Un peu de verre, c'est pour faire genre, on mange des légumes. Et là, la texture, parce que tu vois, en fait, on allait manger ça comme des sauvages, mais ce qui est vachement intéressant, c'est de voir cette mousseline de volaille là. T'as goûté déjà ou pas? Ça. Si, Non, bien toi, la sûr. mousseline est cuite à la perfection, là, tu vois. Très chouette. Ah, c'est bon. Non, c'est très bon. Pardon. C'est super bon. C'est gourmand. En fait, j'ai un vrai problème là. C'est qu'en fait, on me demande de parler à la caméra, de vous parler à vous pendant que je mange les morilles. Alors que j'étais tranquille avec Damien et Aurélia, chez Hyacinthe et Robert, à Pontivy, rue Nationale. C'est quoi le numéro? 100. 100, avec comme le numéro 100 du restaurant. Exactement. C'était facile, j'aurais dû m'en souvenir. C'est ouvert comment le restaurant? Du mercredi au samedi, le midi et le soir, et le dimanche midi. Ah oui, je l'ai pas dit. Parce que là, j'allais me remettre à manger parce que j'ai faim. Évidemment, j'ai tout le temps faim. À bientôt les amis. On dit au revoir. Salut! Au plaisir. Salut.